Bonjour mes amis, une rupture amoureuse c'est dur et on a souvent l'impression d'être brisé, d'en ressortir en 1000 morceaux. Brisé mentalement, brisé aussi physiquement. C'est un peu comme si un camion t'était passé dessus. C'est ça que tu ressens aujourd'hui. Tu peux faire le fier, tu peux faire la fière, c'est à peu près ça que tu ressens aujourd'hui. Et tu as l'impression aujourd'hui, à tort, que c'est cette rupture qui t'a brisé. Alors qu'en fait, c'est l'injustice qui te fait souffrir aujourd'hui. Tu crois que tu souffres parce que cette personne est partie de ta vie, alors qu'en réalité, toute cette souffrance que tu as au quotidien, c'est celle de la blessure d'injustice. Toi, de ton côté, tu as aimé sincèrement. Toi, tu as tout donné dans cette relation. De manière concrète, de manière simple, c'est peut-être toi qui as fait plus souvent les allers-retours. De manière concrète et simple et mesurable, c'est peut-être toi qui as un peu plus payé. C'est peut-être toi qui as un peu plus accepté les choses. C'est peut-être aussi toi qui, lorsqu'il y avait un différend, une dispute, a accepté de dire « Ok, je me suis trompé. On va dire que tu as raison. » C'est peut-être aussi toi qui es revenu plus souvent. En gros, s'il y avait une espèce de grand cahier des efforts de l'un et de l'autre, tu as l'impression que dans cette équation, tu as beaucoup donné. Peut-être même que tu te dis que tu as trop donné aujourd'hui. Malgré tout ce que tu as donné pour cette personne, aujourd'hui, tu as été rabaissé, remplacé, rejeté. Tu es peut-être même bloqué au sens propre et figuré. Alors, bloqué au sens propre, c'est parce que, par exemple, sur WhatsApp, tu peux plus envoyer de message. Ça, c'est au sens propre. Peut-être aussi bloqué au sens figuré parce que tu as besoin de réponses que tu n'arrives pas à obtenir aujourd'hui. C'est atroce de vivre une rupture amoureuse quand on a plein de questions. Quand nous, on se dit, on pourrait faire des efforts. On pourrait réparer ce qui a été cassé. On a déjà tellement donné là-dedans que c'est juste du gâchis. Toi, ce que tu veux, c'est comprendre, avoir une explication. Et tu veux aussi, éventuellement, un minimum de respect. Mais aujourd'hui, tu ne reçois rien, tu n'as même pas une excuse. Tu ne reçois même pas l'acceptation d'avoir les réponses aux questions que tu te poses. De manière logique, cette personne, si elle était respectueuse, devrait revenir vers toi, s'excuser pour sa partie, pas pour la tienne, s'excuser pour sa partie, te dire les choses telles qu'elles sont, avec vérité et avec honnêteté. Mais c'est pas ça que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que tu as, c'est une personne qui est distante, qui te dit « Ah, tu me fatigues, je ne veux plus parler avec toi, laisse-moi ». Pourtant, tu n'as pas insisté tant que ça. Au fond de toi, il y a une petite voix qui te dit « Peut-être que je pourrais même encore renvoyer quelques messages ». Parce que ces explications, je les mérite aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là, quand tu te sens rejeté, un peu humilié, au moment où tu reçois rien, même pas une excuse, que tu as l'impression que quelque chose est cassé en toi. C'est pas ton cœur qui est cassé, c'est ta dignité et ton sentiment d'injustice. Avant qu'on rentre dans ce sujet en détail aujourd'hui, parce que je vais réparer ça pour vous, je vais réparer ça à la place de votre ex aujourd'hui, pour vous rendre le sourire, je vous parle juste de ceci. Petit aparté dans la vidéo, pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle « Avez-vous une chance de récupérer votre ex ?» Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne. Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. Le premier axe à considérer, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas ton ex qui te hante, mais c'est probablement ton besoin d'être reconnu à ta juste valeur. Je t'explique dans un instant. Alors certes, on souffre un peu de ne plus être aimé. Ça, c'est une chose. Mais ce qui est pire que ça, c'est le sentiment de ne plus exister aux yeux de quelqu'un. Ton ex est passé à autre chose comme si tu ne comptais pas. Tu avais l'impression d'être son centre du monde. Quand tu relis les SMS, les messages qui sont pas si vieux que ça, qui ont parfois quelques jours, quelques semaines avant la rupture amoureuse, tu vois que c'était marqué le dîner des chéris ensemble, rendez-vous des amoureux dans ton agenda. Il y avait tout un monde dans lequel tu étais important. Sauf que là, c'est fini. Tu étais la personne la plus importante et tu deviens plus rien. C'est ça qui est dur à accepter. Tu étais son idole sur Terre. Aujourd'hui, tu n'es plus rien dans son regard, ni dans son cœur. Ça évoque forcément dans ta tête qu'il y avait quelque chose de faux. Un questionnement. Comment est-ce qu'une personne peut autant t'aimer à un moment donné et t'idolâtrer, te mettre sur un piédestal et que le lendemain, tu n'aies même pas le droit à un message ni à une réponse. Tu es considéré comme un paria, comme une moins que rien. Et tu te dis, soit je suis fou ou folle, soit c'est l'autre qui est fou, soit finalement, c'est un grand mensonge tout ça. Il n'y a jamais eu d'amour. Ça crée même une tempête dans ta tête où tu te poses plein de questions. Tu te dis par exemple, j'ai été trop bon, trop bête,
pas dire certains mots sur YouTube. Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit à une vraie fin? Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit à un SMS d'explication là-dedans? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il y a un livre de Lise Bourbeau qui est génial, qui parle des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, que je vous recommande de lire. Notamment, l'une des blessures, c'est la blessure d'injustice. Alors, il y a la blessure du rejet, qui vient de notre enfance, d'abandon, pareil, humiliation, trahison et injustice. Ces 5 blessures fondamentales qu'on va passer notre vie à répéter. Et elle explique que cette blessure d'injustice est une douleur profonde qui est liée à une absence de reconnaissance émotionnelle. Donc pense bien à une chose, si tu as l'impression que cette personne est en train de raviver cette blessure d'injustice, c'est probablement que tu l'as déjà eu dans ton enfance. Tu peux te souvenir de ce moment-là, ça peut être par exemple des camarades qui se moquent de toi, ça peut être un père méprisant, une mère méprisante, tu peux aussi ne pas t'en rappeler. Mais si jamais tu sens que c'est très puissant, très profond et que ça revient souvent, c'est probablement cette chose-là qui est en train de se rejouer aujourd'hui. 2 exemples très classiques. Alex qui a été quitté par message après 2 ans de relation. Pas un mot, juste un silence. Il a mis des mois à arrêter de se dire la chose suivante. J'ai été traité comme un déchet. 2e exemple. Marie, larguée en pleine dispute, sans un pardon, sans un regard. Elle a ressenti une haine incontrôlable. Elle dit « il s'est débarrassé de moi » sans même vouloir me regarder pleurer. J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule « Récupérer son ex en 60 jours ». Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. Que dit Lise Bourbeau sur cette fameuse blessure d'injustice? Elle explique qu'on porte un masque de force, mais à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au fond de nous, on essaye de cacher nos fragilités. Tu veux juste qu'on te dise au fond de toi que tu vaux quelque chose. Les gens qui souffrent d'injustice, et je la cite, ne montrent jamais leur douleur. Ils préfèrent avoir mal en silence plutôt que de paraître faibles. Donc comprends bien qu'une blessure d'injustice dans ton enfance vient créer un masque du rigide, un masque de force, quelque chose qui te protège. Tu ne veux surtout pas qu'on voit tes faiblesses. Au final, en apparence, tu deviens froid. Tu peux aussi devenir ultra perfectionniste. Mettez-moi en commentaire si c'est votre cas. Tu peux aussi être incapable de demander de l'aide ou avoir beaucoup de difficultés à demander de l'aide. Donc typiquement, tu arrives en soirée, on te demande comment ça va, tu dis « ça va très bien, ça ne m'a fait aucun mal, je m'en sors à merveille ». Ça, c'est ton masque de force, c'est ton masque de rigidité qui parle. Au fond de toi se cache quelque chose d'autre. Tu souffres, t'as mal. Tu attends juste qu'une personne vienne faire ce geste pour guérir cette blessure invisible. Si tu avais juste un message de l'autre, ça irait mieux. Si tu avais juste un aveu que l'autre a déconné, ça irait mieux. Si tu avais de la reconnaissance, ça irait mieux. Par exemple, Thomas n'a jamais montré qu'il souffrait. Je prends des exemples masculins et féminins. Mais à chaque fois qu'il voyait une story de son ex, ça le rendait fou. Il voulait qu'elle aussi voit que lui existe toujours. Il avait besoin d'être vu, besoin d'être reconnu. Pour Chloé, c'est pareil. Elle a tout supprimé, tout bloqué, plus une seule photo, plus un seul souvenir sur les réseaux sociaux. Mais dès qu'on lui parle de son ex, on sent bien qu'il y a sa gorge qui se serre et les yeux qui deviennent humides. Parce que il n'a jamais reconnu tout ce qu'elle a fait pour lui. Alors d'où vient cette blessure d'injustice? Ça peut être souvent, alors c'est pas à 100% des cas, mais 9 fois sur 10, c'est avec un parent du même sexe. Si t'es une fille, c'est avec ta mère. Si t'es un fils, c'est avec ton père. Par exemple, ce parent te voulait parfait. Il t'aime, mais il te voulait parfait ou parfaite. Il exige beaucoup de toi, mais il n'a jamais rien validé. Il t'a jamais dit « génial, bravo, continue comme ça, je suis fier de toi ». Il t'aimait sous condition. Tu comprenais bien que pour avoir son appréciation, son approbation, son amour, il fallait être plus fort, il fallait réussir mieux, il fallait être plus parfait, plus parfaite. L'enfant développe donc un besoin de contrôle pour être aimé. Il pense que s'il est parfait et s'il est fort, alors il ne sera pas abandonné par ses parents. Bien évidemment, ça arrive dans l'enfance, t'arrives à l'âge adulte, se reproduit exactement la même chose. Donc quand ton ex, ensuite, à l'âge adulte, te quitte froidement, sans explication, c'est à faire bugger ton cerveau. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que tu as tout donné pour cette relation, pourquoi est-ce que tu as été parfait, et pourquoi pour autant, on t'envoie promener par la suite. Camille, qui a toujours voulu bien faire, tombait systématiquement sur des partenaires qui minimisaient sa valeur. Elle confondait amour et mérite. Oui, tu as le droit d'être aimé, même sans rien apporter à l'équation. Beaucoup de gens, comme moi, j'étais pendant très longtemps, se sentent insuffisants par défaut. Je ne suis pas suffisant. Pour être aimé, je dois donner beaucoup plus. Ce qui est complètement faux. Tu peux être aimé juste pour qui tu es, sans forcément devoir en donner plus.
Romain, élevé par un père militaire, il pensait qu'aimer, c'était être irréprochable. Son ex lui a dit un jour « Je ne ressens rien pour toi, je m'ennuie » et il s'est effondré. Le quatrième et dernier point est primordial. Tu ne guériras jamais si tu veux que l'autre te donne la justice que tu mérites. Comprends bien que, vu de loin, je sais que dans ta tête, dans ma tête, je me mets dans le même lot, on se dit, si jamais 7 personnes sur Terre, il y en a une sur 7 milliards, si elle m'envoyait un SMS pour s'excuser, alors j'aurais la libération. Imagine à quel point, pour quelqu'un d'extérieur, cette phrase serait ridicule. J'attends l'SMS d'une personne, un tel, Jean-Michel, Sonia, Sophie, Charline, j'attends son SMS parce que si jamais cette personne s'excuse, alors j'aurai enfin de la valeur. Tu comprends bien, vu de l'extérieur, ça a l'air stupide. Ta valeur ne dépend que de toi et de personne d'autre. Si jamais tu veux attendre que ton ex te répare, tu peux attendre très longtemps. La plupart des gens sont incapables de communiquer. Ils sont coincés dans leur ego, dans leurs failles, dans leur sensibilité, dans leur incapacité même à conscientiser et à formuler ce genre de choses. Donc tu ne peux pas attendre de chacun qu'il sache s'excuser vis-à-vis de toi, qu'il sache te donner pile les mots dont tu as besoin. Guérir, ce n'est pas avoir des excuses, c'est arrêter de chercher à l'extérieur ce que tu refuses de t'offrir toi-même. Tu veux de la reconnaissance, donne-toi cette reconnaissance. Tu veux être compris, tu veux être aimé, commence par enlever cette barrière de rigidité. Accepte d'être imparfait, imparfaite. Accepte d'être aimé pour qui tu es. Tu auras même probablement bien plus de succès si tu es imparfait. À la télévision, dans tes séries, dans tes films préférés, les héros ont de la profondeur, ils sont aimés parce qu'ils sont forts à certains endroits et fragiles à d'autres. Si un héros n'est que fort, il ne sera pas aimé. Si un héros n'est que faible, il ne sera pas non plus aimé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive tous sur Terre dans une grande loi du karma avec plein de qualités et aussi plein de défauts, avec plein de forces et aussi plein de faiblesses. Sache aujourd'hui accepter que tu as des faiblesses et que les gens peuvent t'aimer avec ça. Je veux que mon ex regrette, je veux que mon ex pleure. Pose-toi une question qui est bien plus utile aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je suis resté à vouloir prouver à quelqu'un que j'étais parfait plutôt que de partir ? Exemple 1. Sarah a attendu un message de son ex pendant 1 an. Le jour où elle a compris que la vraie justice, ce n'est plus de dépendre de personne pour se sentir digne, alors elle a guéri. Autre exemple, Mehdi a envoyé 100 messages pour comprendre pourquoi est-ce que tu reviens pas, pourquoi tu me parles pas. Le jour où il a arrêté de se justifier, il a enfin trouvé la paix lui-même. Ta paix intérieure ne viendra jamais de l'extérieur. Si tu comprends ça, tu as compris tout à cette vidéo aujourd'hui. T'as pas besoin d'être parfait, fort, utile, généreux financièrement pour être aimé. Tu es suffisant maintenant tel que tu es. Lise Bourbeau dit « Ressens, pleure, sois vivant, lâche le masque de la perfection, reconnecte-toi à ton corps ». Concrètement, ce que tu peux faire dès aujourd'hui, c'est écrire ce que tu ressens sur un papier ou même montrer à tes amis tes faiblesses. Dire oui, je souffre à tel endroit. Tu verras à quel point ça fait du mal. Dis-leur oui, je suis faible, oui, j'ai mal. Et choisis chaque jour un acte de douceur vis-à-vis de toi. Prends soin de toi en te reposant, en lisant, en sachant dire non ou stop de temps en temps. Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerécupéremonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle, mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle que sous cette vidéo, il y a des e-books, il y a des livres gratuits, des formations offertes. Il y a une application pour smartphone qui est juste en dessous. Il y a toute mon équipe qui vous attend au téléphone si vous le souhaitez. Ne restez pas seul à souffrir. Accélérez votre guérison, accélérez votre reconquête amoureuse en comprenant ce qui se passe. Et on est là pour ça. Salut à tous, bye.